La Statue de la Liberté, c'est une espèce d'immigré. Elle est née en France, elle fait le voyage à travers l'Atlantique, elle s'installe aux États-Unis et elle devient américaine sans tout à fait perdre ses origines françaises. De cette manière, elle est comme la plupart des immigrés qui vont aux États-Unis. Un des problèmes qu'avait affronté Bartholdi au début, c'est que la symbolique de la statue était trop abstraite. La statue représente liberté, mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Alors, il y a une poète, Emma Lazarus, et c'est elle qui donne à la Statue de la Liberté l'idée qu'elle va représenter l'ouverture au monde, l'ouverture aux immigrés qui viennent de partout. Donne-moi tes pauvres, tes exténués, qui en rangs serrés aspirent à vivre libre, le rebut de tes rivages surpeuplés, envoie-les-moi, les déshérités, que la tempête me les apporte. De ma lumière, j'éclaire la porte d'or. Elle travaille avec des pauvres juifs russes qui arrivent par centaines de milliers au début des années 80 et elle voit comment souffrent ces gens. Et c'est pour ça qu'elle écrit ce poème. Et la génie de Emma Lazarus, c'est d'avoir donné une voix à la Statue de la Liberté. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, l'immigration est très controversée. Alors c'est pour ça qu'on oublie son poème. À la place, on voit des poèmes xénophobes, hostiles aux immigrés. On commence à montrer la Statue de la Liberté comme symbole de la protection des Américains contre tous ces gens qui arrivent. Aujourd'hui, la statue a moins de signification en ce qui concerne l'immigration parce que la plupart des immigrés ne viennent plus en bateau à New York. Ils traversent la frontière entre le Mexique et le Texas. Ils viennent en avion de l'Asie. En quelque sorte, ce sont les immigrants eux-mêmes qui ont créé le symbolique positive envers l'immigration de la Statue de la Liberté.